pas de patates? Moi j'en veux une petite oreille. Merci. Un peu de chou. Là, comme ça. Ouais, ça va me faire. Et alors, Blanche? Hein, plus Et moi je mets tout. Et je vais passer ton assiette. mon assiette. Ouais. Bon, bah alors, tu vas Oui, voir. mais réviser. Oui, mais je travaille. Oui, c'est vrai. Et bonjour la petite famille. Ça sent bon chez vous, hein? Vous avez été faire les courses? Vous avez acheté des pâtes, du riz, de la boisson, des glaces? Et cerise sur le gâteau, de la choucroute. Est-ce que vous savez d'où vient cette choucroute? Bah, du supermarché. Oui, effectivement, du supermarché. Mais est-ce que vous savez où et comment elle est fabriquée? Ça vous dirait de mener l'enquête? Ouais, ouais, ouais. Je vous emmène là où votre choucroute est fabriquée. Bonjour. Bonjour. Donc je me présente, Pascal Claude. Donc je suis gérant de la choucrouterie Claude. Donc la choucrouterie, une entreprise qui existe depuis 50 ans. Donc c'est mon père et mon grand-père qui avaient créé l'entreprise. Donc ils étaient producteurs de choux au début. Si vous voulez, il y avait 6 choucrouteries dans le territoire de Belfort. Et donc ils fournissaient des choucrouteries. Il y a eu une année de surproduction. Donc plus personne ne voulait des choux, donc à la ferme familiale dans des tonneaux en bois. C'est comme ça qu'on a commencé la choucroute au début des années 60. Donc ensuite en 68, mon père a construit ici une partie vraiment spécifique pour ça, parce qu'avant c'était autour un peu des vaches et des cochons au début. Et donc depuis le temps, on a cessé de croître. Donc je vais vous faire une petite visite de l'entreprise. Voilà, donc ça tombe bien aujourd'hui, donc c'est des choux de Chèvremont, donc on a des choux du territoire. Voilà, donc, et puis en plus vous habitez pas loin de mes producteurs de chez David Montavon, je crois, à Rep. Voilà, venez. Voilà. Donc les choux que vous allez voir donc, ont été plantés au mois de mai. Donc on les reçoit en ce qu'on appelle en mini-motte, donc le plant avec une petite motte de terre. Donc, et on les repique à raison d'à peu près 20 000 plants à l'hectare. Donc en choux, à 20 000 plants à l'hectare, on arrive à faire des rendements à peu près de 80 tonnes à l'hectare. Donc on a une petite vingtaine d'hectares de choux, plus encore de producteurs. Donc on coupe à environ 1600 tonnes par an. Voilà. Les choux sont récoltés à la machine dans les champs. Ensuite, donc, ils sont récoltés bruts. Ensuite, ils arrivent ici. Donc ici, ils sont d'abord étrognés. Attends, pousse-toi voir, Martine. Donc, vous voyez, la personne pose le chou sur ses assiettes. Donc ici, il y a un rayon laser. Donc il faut toujours que le trognon soit sur le point laser. Et ensuite, il y a des mèches qui percent le trognon. Parce qu'autrement, quand on coupe un chou, il y aurait toujours des gros ronds et on essaye de faire une choucroute la plus longue possible. C'est pour ça, c'est pas une histoire de goût. C'est pas une histoire de goût. En même temps, c'est dommage parce que c'est dans le trognon qu'il y a le plus de vitamine C. Mais alors, les trognons, vous les récupérez quand même pour une autre utilisation? Non, vous voyez, ça tombe en dessous, ça part en déchets ou soit pour l'alimentation animale. Voilà, donc le chou est étrogné et ensuite il passe dans cette machine où il est effeuillé. Ça enlève toutes les feuilles externes, les feuilles vertes. Les deux personnes vérifient s'il n'y a pas des impuretés ou des choux mal étrognés. Et ensuite, donc, ils passent dans le couteau où le chou est râpé.
Non, c'est râpé. Ouais, ouais. Donc il y a des râpeurs dans les banlieues depuis 10 ou 20 ans, mais nous, il y a 50 ans, on râpait déjà. Hein. Donc, vous voyez, donc maintenant ici, voilà, le chou est... Donc voilà. Bon, en général, il se coupe beaucoup plus long. Mais donc ça, comme ça, c'est des choux qui ont poussé très tard et très vite, la fibre est plus cassante. En général, on aime bien avoir une choucroute la plus fine et la plus longue possible. Voilà. Donc là, le chou part sur les bandes et il est distribué dans les cuves. Bon là, exceptionnellement, aujourd'hui, on verra, on est en train de couper dehors parce qu'on a des cuves externes, on remplit les cuves externes. Mais en général, ça tombe à l'étage inférieur. Mais tout est plein pour le moment. Voilà. Dans un quart d'heure à peu près. Hein. Ouais, ouais. Tu sors rien, comme ça on fera tout en même temps. Ouais. Maintenant, nous sommes au rez-de-chaussée, donc où nous avons les cuves de stockage de choucroute. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des cuves de choucroute qui sont remplies. Donc, une fois que les cuves donc, font 3,20 m de profondeur. Hein. Elles descendent dans le sol. Hein. Donc, une fois, on les remplit de choucroute à peu près à cette hauteur. Ensuite, on met une bâche plastique, des planches et les grosses pierres que vous voyez. Donc, et la choucroute fermente. Donc, au mois d'août, il faut une quinzaine de jours pour que ça fermente. Au mois de septembre, à peu près 3 semaines. Et plus on va sur le froid, plus il faut du temps. Donc, les choux qu'on est en train de couper aujourd'hui, je pense que la choucroute ne sera pas fermentée avant 2 mois. Mais sachant qu'une fois que la choucroute est fermentée, il n'y a pas de problème, on peut la laisser en cuve, après elle ne bouge pas. Bon, juste avec le temps, si on la laisse vraiment longtemps, après elle prend quand même de l'acidité. La fermentation est naturelle, donc on met juste du chou et du sel, et donc c'est ce qu'on appelle une fermentation lactique. D'accord. Voilà, donc vous voyez là, donc, la choucroute, cette choucroute-là est fermentée. Ensuite, on la prend avec la griffe, vous voyez la griffe là, qui est là-bas. Donc on la met dans le gros convoyeur qui est là-bas. Ensuite, elle tombe sur la table. Et donc la table, il y a soit une partie qui est remplie en choucroute crue, en seau, ou une autre partie qu'on met dans des grosses caisses rouges et qu'on monte au-dessus pour cuisiner la choucroute là-haut. Voilà, donc ici on est dans la salle de cuisson de choucroute. Donc je vous ai dit en bas, donc il y a une partie de choucroute qui est remplie en choucroute crue, en seau, et l'autre partie donc qu'on cuisine ici. Donc on l'amène dans des grosses caisses. Ensuite, donc on la met dans ces paniers. Donc dans des paniers on met la choucroute. Après on met, suivant les recettes, la graisse. Donc on a une recette à la graisse d'oie, on en a une à la graisse de canard ou au saindoux. Et puis le vin. Donc la choucroute va rester 3 heures dans le 3 heures là-dedans. Donc vous voyez, voilà. Donc maintenant, ça fait 3 heures qu'elle est là, donc elle est cuite. Donc là maintenant, on va la conditionner. Donc là, il y a 300 kilos. Donc, si vous voulez, en général, une journée normale, on cuisine à peu près 2 tonnes de choucroute tous les jours. Dans l'Est, les gens ont encore la tradition de cuisiner la choucroute. Hein. Mais sur ce qu'on peut dire, l'intérieur, le sud, la région parisienne, quand on vous achète de la choucroute, exclusivement les gens achètent de la choucroute cuite.
Donc il y a une partie qu'on remplit donc en seau comme ça de 10 kg, ou autrement les paniers que vous avez vus, on les met dans cette machine. Donc, et là-bas, on a un système automatique pour conditionner en petits pots. On fait des petits pots entre 480 grammes et 3 kg. Là, il faut que juste j'ai une intervention à faire. Voilà. Donc vous allez voir dans un moment le plastique va se retendre sur la choucroute quand ça commence à refroidir. Donc ça c'est une choucroute. Ça c'est une choucroute à la graisse d'oie et au Riesling, mais avec les choux du territoire de Belfort, on fait aussi une choucroute franc-comtoise. Donc il y a, je ne sais pas si vous connaissez Altenbach à Suars, qui fait du canard. Donc lui nous fournit en graisse de canard et on prend du Côte du Jura. Et donc quand il y a des magasins qui ont des semaines franc-comtoises, on les fournit en choucroute franc-comtoise. Vous voyez, après quelques minutes, donc l'opercule se tend sur la choucroute, donc la stérilisation se fait. Donc ça va nous permettre de garder le produit assez longtemps. Voilà, donc à côté, on a une chambre froide. Donc parallèlement à la choucroute, ce qu'on fait aussi, on fait pour la grande distribution, on fait du chou blanc et du chou rouge. Donc vous pouvez acheter en frais, soit pour faire des potés ou des salades. Donc les choux, on les a rentrés il y a une quinzaine de jours. Donc on met ça dans la chambre froide à 0,5 degrés. On en garde jusqu'au mois d'avril. Au fur et à mesure de la demande, donc on les prépare en petites caisses et on les fournit aux magasins ou aux particuliers qui viennent en chercher. Un chou de ce calibre partira pour les magasins. En général, ils veulent des choux entre 1 kg et 1,5 kg et 2 kg. Et puis les petits, en général, on en fait des sacs. On fait des sacs de 20 kg. On vend ça dans le Haut-Doubs. Ils font de la saucisse au chou. Oui, c'est vrai. Donc tout ce qui est hors calibre, trop petit ou trop gros, ça part plutôt pour ça. Et ceci pour les magasins. Voilà, donc j'espère que vous en saurez plus sur la choucroute maintenant. Et puis la prochaine fois qu'on aura porte ouverte, vous viendrez nous voir. Merci beaucoup. Alors, vous avez trouvé des infos? Alors, vous saviez que ça se passait comme ça? Non, mais en vrai, je savais pas qu'il y avait une choucroute de chou rouge. Bah ouais, je pensais qu'il y avait qu'une sorte, une sorte de chou quoi, pour faire la choucroute, je pense. Puis tarte de chou, ça veut. Je sais pas. De la tarte aux choucroute. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Et alors, savez-vous planter les choux? Bonjour, je m'appelle David Montavon, je suis exploitant agricole à Rep, dans le territoire de Belfort, et là je suis en train de récolter les choux à choucroute que l'on livre à la choucrouterie Claude à Chavannes-sur-l'Étang. Donc on fait plusieurs variétés de choux à choucroute. On a 3 variétés, une variété de début d'automne, une variété d'automne puis une variété de fin d'automne. On tourne de septembre à novembre pour les récolter. J'ai à peu près 1,30 hectare de choux à choucroute et donc tous les semaines je fais 1 à 2 bennes, ce qui représentera une bonne centaine de tonnes de choux livrés à la choucrouterie. Et donc voilà, chez nous les choux c'est un peu une tradition aussi. C'est vrai qu'à Rep il y a toujours eu des choux à choucroute. Mon père en a fait aussi toujours et mon grand-père aussi en faisait pour les choucrouteries du territoire de Belfort, parce qu'avant il y avait la choucrouterie Bouquet à Chèvremont, il y avait aussi une choucrouterie à Bessoncourt.
Et nous, on livre la choucrouterie Claude depuis qu'elle existe, les années 60 ouais, à peu près. Donc voilà, donc c'est familial. Moi, je suis installé à Rep depuis 2007, j'ai repris l'exploitation de mon père. Là, en ce moment, je suis en GAEC depuis 2012 avec mon oncle. On fait les marchés, donc on fait des légumes de maraîchage, plus des céréales et un petit peu d'élevage. On coupe un coup de couteau, voilà, puis je les laisse comme ça grossiers. Et à la choucrouterie, après, ils arrivent sur un tapis et puis il y a une étrogneuse, une effeuilleuse et après, eux, ils les transforment. Donc voilà, avec un bon couteau bien aiguisé, un coup et puis c'est coupé normalement. Puis je les mets en andin et puis on passe au milieu avec la benne. Et j'ai un copain là qui m'aide à charger aujourd'hui, exceptionnellement. Et donc voilà, c'est très physique, hein. Couper à la main, c'est très physique. Hein. Après, ça se mécanise aussi. Il y en a qui ont des récolteuses pour récolter, mais bon, j'en fais pas suffisamment pour avoir une récolteuse. Donc on récolte de septembre à novembre, jusqu'au 15 novembre, 20 novembre, voire plus, ça dépend, jusqu'à ce qu'on ait fini le champ. Ça dépend de la météo. Vous êtes rendu compte que les produits que vous avez choisis sont fabriqués dans votre région. Et cela grâce au travail des agriculteurs qui sont vos voisins. Alors surtout, quand vous ferez vos courses, soyez des vrais reporters de l'alimentation. Regardez toujours d'où viennent les produits que vous allez manger.